Bienvenue aux mamans entrepreneurs qui veulent créer leur vie idéale au service de leur liberté, de leur bien-être et bien sûr de leur famille. Je partage avec toi des idées pour que tu deviennes ta meilleure amie, des conseils pour simplifier tes journées, des visions pour voir la vie avec de nouveaux yeux, pour penser différemment, sortir de tes croyances limitantes et vivre selon tes priorités. Si ça te dit, abonne-toi pour que ce podcast devienne ton Sherpa de Mompreneur Aventure. Il faut s'entraîner. À la fin de ce podcast, tu auras tout le plan d'action pour devenir antifragile, même en période de grosse flemme, pour toi la mompreneur. T'as monté ton business depuis plus d'1 an? T'es en plein morning routine dès 5h du matin? T'es en charge de contenu quotidien sur les réseaux sociaux? Tu lis un livre par semaine et j'en passe. Ça, c'est ta routine. Et puis un beau jour, tu sais pas pourquoi, t'as la motivation à la cave, comme on dit à Bordeaux. T'es proche du zéro absolu. C'est la journée pyjama et ça dure. Ça dure une journée, ça dure 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ça fait déjà presque une semaine. Et t'en as tellement marre que tu te dis mais c'est pas possible, faut quand même s'y remettre là. Allez, pousse un peu, bouge tes fesses, lâche pas surtout. Donc tu forces, tu mets ton réveil à 5h du mat pour enchaîner ton nouveau Miracle Morning et c'est reparti. Mais attention à ça, attention, parce que c'est comme si tu étais à vélo, t'attaques un bon col à plus de 10% et que tu es sur le grand plateau. Qu'est-ce qui se passe? T'as les mollets en surchauffe et tu vas pas aller bien haut, crois-moi. Ça marche pas cette affaire de forcer autant. Le truc, laisse-moi t'expliquer, le grand truc à savoir, c'est qu'il faut commencer petit. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que, figure-toi que j'ai lu pas mal d'articles sur les douches froides. Et ça fait 8 jours que je m'y suis mise. Alors attention, je te donne le contexte parce que tu vas rigoler. Je déteste les douches froides. Je déteste l'eau froide. Je suis une psychopathe des baignades à moins de 28 degrés. Surtout depuis que je vais aux Antilles. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Alors comme je te disais, j'ai lu une étude sur celui qui avait écrit ça, c'était VCI School of Medicine. Et il nous parle des bienfaits de la douche froide. Alors, entre autres, parce qu'il y en a pas mal, ça vaut le coup. Écoute ça, elle améliore la santé mentale, elle prévient les débuts de dépression, elle renforce ton système immunitaire. Alors, et Dieu sait que quand tu es une mompreneur, tu as intérêt à prendre soin de ton système immunitaire parce que si tu tombes malade, personne ne fait ton boulot pour toi. On est bien d'accord? Ok. Pas de bras, pas de chocolat. Et en 3e lieu, j'ai noté que... qu'est-ce que j'avais noté? Attends, excuse-moi. Ah oui, elle permet de mieux gérer le stress. Alors, tu vas me dire, ouais, tu parles à belle affaire. Donc, je pars de rien, je déteste l'eau froide et là, ça fait 10 jours que je soumets mon corps à de l'eau froide. Comment j'ai fait? Parce que probablement tu te dis, mais attends, elle me dit qu'elle déteste l'eau froide, c'est une psychopathe, puis ça y est, elle fait comme tout le monde. Alors comment j'ai fait? C'était pas gagné d'avance, je te le dis direct. Mais comme je te disais en introduction, j'ai commencé petit. Ah bon? Comment j'ai fait? Facile. Le premier jour, je me suis motivée. J'ai pris une douche chaude et j'ai arrosé à la fin de la douche chaude mes pieds. Juste mes pieds d'eau froide. Pour moi, c'était le premier petit pas qui comptait. Du coup, victoire. Et puis, le jour suivant,
je remontais jusqu'à la cheville. Et puis chaque jour, j'allais plus loin, plus loin, plus loin. Aujourd'hui, tu sais, au bout de 10 jours, j'en suis au nombril et je tiens à peu près 40 secondes avec ce jet d'eau froide. Et crois-moi, c'est pas toujours facile, mais je ressens tellement de bien, de bon effet, de bienfaisance à la fin de cette douche, cette demi-douche, on va dire pour le moment, que je me dis waouh, j'ai presque envie de tenter, tu vois, la douche sur la tête. Mais bon, allons-y progressivement, parce que tu sais quoi, commencer petit, ça permet de viser le long terme. Hein? Il ne s'agit pas de faire 3 douches froides et puis de dire plus jamais ça parce que je me suis forcée, tu vois. Non, il faut aller, moi je vise du long terme, du bienfait à long terme. Donc j'y vais mollo, je m'habitue progressivement, mon corps me dit vas-y, vas-y, progressivement, et j'écoute mon corps. Donc, tu l'as deviné où je veux en venir. Bah écoute, en tout cas, je te dis que chaque jour que je réussis à grimper la côte de la douche froide, si j'ose m'exprimer ainsi, en tout cas, je note dans mon bugeot, j'ai mis un tracker douche froide, je note à chaque jour, j'avance progressivement vers la tête, donc c'est ok, donc c'est ma récompense, c'est ma petite victoire de la journée. Imagine ce que ça peut faire sur le mental, la confiance en soi, l'estime de soi, etc. Donc tu vois, il y a beaucoup de choses qui gravitent autour de tout ça, de ce petit défi que je me suis lancé. Bah, tu l'as deviné aussi, toi. Si un jour, tu sens que tu as la flemme de faire une tâche que tu as mis dans ton agenda, commence par le PPP. Qu'est-ce que j'appelle le PPP? Le PPP, c'est le plus petit pas possible. Tu vois, moi, j'ai dit, je vais commencer par arroser les doigts de pied. Et puis, on verra bien comment ça se passe. Ça a commencé comme ça. Toi, c'est pareil. Par exemple, il y en a, ce qui me vient là, c'est, tu as quelqu'un qui veut apprendre à jouer un morceau à la guitare. Imagine. S'il commence par essayer de faire des gammes, ça va être compliqué. Par contre, s'il commence par s'asseoir sur un coussin avec la guitare à la main, on peut dire qu'on est dans le PPP là, tu vois. On s'y fait. Tu veux méditer tous les jours? Pareil, assis-toi sur un coussin. Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil pour les tâches que tu as dans ton agenda. Si tu sens que ça accroche, c'est qu'il faut encore couper la tâche en plus petit. Quelque chose d'irrésistible que tu peux pas dire non. Tu as un article de blog à écrire. Mets-toi devant une feuille blanche avec un crayon. Et puis essaye de trouver un sujet, laisse-toi du temps là-dessus. C'est déjà un bon début. Qu'est-ce que tu en penses? Puis alors, soyons vigilants quand même. Si tu as la flemme, si tu as la vraie flemme de faire quelque chose, c'est que tu as un blocage. C'est peut-être que tu as trop forcé et que tu as épuisé ta volonté, ta motivation, pas vrai? Donc, tu as fait des efforts trop intenses. Ça me fait penser, tu sais, à certains sportifs qui forcent pour les compétitions, qui forcent sur leur corps, et qu'est-ce qui se passe? Claquage. Alors on en connaît, des footballeurs et autres qui arrivent à 2 doigts de la compète et puis qui sont plus en état de la faire. Dommage. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont oublié la récupération. Tu vois ce que je veux dire? Alors maintenant, tu as le choix avec tout ça. Soit tu forces jusqu'à la rupture ce que tu as à faire. Et attention, parce que beaucoup se sont retrouvés en burn-out à force de forcer. Soit tu commences petit et puis t'améliores jour après jour. Alors, comme d'habitude, ne me crois pas sur parole. Bien sûr, essaye et puis tu m'en diras des nouvelles. Allez, je te laisse avec ça. À la semaine prochaine. Prends soin de toi. Ciao. Merci de ton écoute. Sens-toi libre de t'abonner pour ne rien rater et laisser un avis sur cette plateforme. Et si tu penses que ça peut aider une amie, n'hésite pas à partager cet épisode. À très vite sur Mompreneur Aventure.